Bonjour, donc fonction exponentielle. Cette fois-ci, recherche de la règle. Qu'est-ce que ça me prend pour être capable de trouver la règle d'une fonction exponentielle? Quelles informations est-ce que je dois avoir? Donc, il y en a deux possibilités. La première possibilité, c'est que ça va me prendre la... Bon. Donc, ça va me prendre la valeur initiale. Juste en passant, je rappelle, c'est l'ordonnée à l'origine. Et ça va me prendre également la base. Et ça va me prendre l'asymptote dans le fond. Donc, dans ces cas-là, je vais travailler avec le minimum que je peux avoir de paramètres. Donc, A, f de x est égal à A, c exposant x plus k. Donc, j'ai le A et le k qui sont des paramètres. Le reste, j'ai le x qui est la variable, y qui est la variable également, puis c, c'est la base. Donc, allons-y avec un exemple. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, si je cherche l'équation ou la règle, donc la règle, la fonction exponentielle, passant par les points suivants, 1, 9 et 0, 1, et ayant un asymptote à y est égal à moins 3. Première chose que je vais faire ici, je vais prendre le temps de réécrire ma règle à deux paramètres. F de x est égal à A, C, exposant x, plus k. Une fois que j'ai ça, je vais commencer par remplacer ce que je connais. Je connais le k c'est mon asymptote, donc f de x est égal à A, c exposant x, moins 3. Parfait, ça va bien jusque-là. Quelle autre information est-ce que j'ai? Quand j'ai la forme à deux paramètres, j'ai la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine qui prend une valeur particulière qui est 0a plus k. Donc, ici, mon ordonnée à l'origine, c'est 1. Donc, ça veut dire que mon a plus k, c'est égal à 1. Je sais que mon k, c'est moins 3, donc c'est a moins 3 est égal à 1. Donc, a est égal à 4. J'envoie le moins 3 l'autre bord, devient plus 3, 1 plus 3, 4. Donc, je suis rendu avec f de x, qui est égal à a, pardon, là, je viens de le trouver, on peut le mettre quand elle l'avoir, 4, c exposant x, moins 3. Là, je suis rendu que je cherche la base. Comment est-ce que je peux trouver la base? Je vais prendre un point que je connais, je vais remplacer les y tout simplement. Donc, possibilité à ce moment-là, ici, j'ai le point 1, 9. Donc, le y, c'est 9, qui est égal à 4. C exposant 1, qui est le x, moins 3. Le moins 3, je l'envoie l'autre bord, devient plus 3. Ça fait 9 plus 3, ça fait 12, est égal à 4, c exposant 1. Le 4, il multiplie le c exposant 1, donc je vais l'envoyer diviser au bas. Ça va faire c exposant 1 qui est égal à 12 sur 4, qui est 3. C exposant 1 est égal à 3, donc c est égal à 3. Donc j'ai terminé, j'arrive avec tout simplement l'équation finale qui est f de x qui est égal à 4. La base c'est 3, exposant x moins 3. Et voilà, cette courbe-là, ici, va passer par les points 1, 9 et 0, 1. Et tout en respectant un asymptote, tout en s'approchant sans jamais toucher, l'asymptote y est égal à moins 3. Et voilà la première méthode quand j'ai comme information l'ordonnée d'origine et un point quelconque ainsi que l'asymptote. C'est cette façon-là que j'utilise. Une autre façon, donc si je vous donne exemple 2 points. Deuxième méthode. Ça fait dur ça? Voyons. Donc, deuxième méthode, cette fois-ci avec 2 points. Je vais prendre le point A qui va être 1, 24 et le point B qui est 4, 648. Puis là, ce qui va être intéressant, c'est que mon asymptote est à 0. Donc, y est égal à 0. Donc, je vais travailler avec l'équation sous la forme
f de x qui est égal à a, c exposant x. Donc, je vais compléter tout simplement mes points là-dedans. Moi, ce qui me manque ici, c'est la base. Puis, ce qui me manque, c'est le a. Donc, je vais regarder ce que j'ai comme information. Je peux écrire mes règles sous deux formes. Donc, je vais remplacer mon x, mon y par chacun des points. Donc, j'ai 24 qui est égal à a, c exposant 1. Puis, j'ai aussi 648 qui est égal à a, c exposant 4. C'est-tu pas extraordinaire? Ici, ce que j'ai ici, c'est un système d'équations, deux inconnus. Donc, je vais être capable de le résoudre. Ce que je vais faire, plusieurs façons de faire. Dans votre livre, il en présente un. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je regarde ça avec attention. Je trouve ça intéressant, c'est que je peux réécrire mon c exposant 4 comme étant c exposant 1 multiplié par c exposant 3. Donc, ça veut dire quoi? C'est que mon 648, c'est égal à A. Mon c exposant 4, c'est c exposant 1, c exposant 3. Pourquoi j'ai parlé de c exposant 1 ici? Regardez, c'est fort simple. A, c exposant 1, c'est pas le hasard que j'ai choisi ça. C'est la même expression qu'il y a ici. Donc, rendu là, tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais remplacer mon c, a, c exposant 1 par 24, c exposant 3. Donc, tout ce que j'ai fait ici, je reprends ce que j'ai fait. J'ai 24 égal à a, c exposant 1, puis j'ai 648 qui est égal à a, c exposant 4. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est j'ai des équations de deux inconnus, je ne suis pas capable de résoudre ça comme ça. Donc, il faut que je réfléchisse un petit peu. Mais je suis capable d'exprimer mon c exposant 4 comme sous la forme de c exposant 1 multiplié par c exposant 3. Donc, qu'est-ce que je me ramasse à avoir ici? Je me retrouve avec a, c exposant 1. C'est la même expression qu'en haut ici. Donc, je peux remplacer, je fais de la substitution tout simplement. A, c exposant 1 est égal à 24. Donc, j'ai remplacé dans a, c exposant 1 exposant 3. J'ai remplacé par 24. Donc, je suis rendu avec c exposant 3, qui est égal à 648 divisé par 24. Donc, ça, si je continue ça, ça fait c exposant 3 est égal à 27. Donc, c est égal à racine cubique de 27, qui est égal à 3. Donc, voilà une partie de ma règle. Donc, rendu là, je continue, je vais prendre un autre tableau, prendre un crayon. Donc là, je suis rendu avec f de x qui est égal à a, que je ne connais pas. La base, je viens de la calculer, c'est 3, exposant x. Donc là, je suis rendu à cette équation-là. Tout ce qui me reste à faire, il me manque le a. J'ai le x, le y. Je remplace un des deux x, y que j'avais comme point. Je le remplace là-dedans. Puis, je vais isoler mon a. Donc, j'avais un point qui était 1, 24. Donc, je remplace 24 est égal à a, 3 exposant 1. Donc, ça veut dire que a est égal à 24 divisé par 3. 24 divisé par 3, ça fait à peu près 8. Donc, je me retrouve avec l'équation finale, qui est f de x est égal à a qui est 8, base 3, exposant x. Et voilà mon équation, tout simplement, qui passe par les points 1, 24 et 4, 48, avec un asymptote de y est égal à 0. Et voilà les deux méthodes pour faire la recherche de la règle comme telle. Je vous laisse ça entre les mains. Ça prend la pratique. Amusez-vous bien.